L'Éternel règne, le peuple tremble. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, car il est saint. Qu'on célèbre la force du roi, qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Il est saint. Alléluia. Je vais vous asseoir un instant. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde d'avoir enfin un jour dans la semaine où le peuple est en jeûne et en prière, où nous pouvons nous retrouver ensemble comme un seul homme pour invoquer et réclamer ce qui appartient à notre héritage, ce qui appartient à l'œuvre de la croix, au résultat de l'œuvre de la rédemption. Nous sommes heureux que Dieu nous donne cette liberté et cette capacité de nous rassembler afin de prier. Le verset du psaume 50, verset 15. Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous sommes liés avec Dieu par le fait que lui, il souhaite être glorifié par vous et moi. Comment le glorifier s'il ne nous délivre pas de la détresse? Alors, il nous demande de l'invoquer au jour de la détresse. Il te délivrera, il nous délivrera. Et nous le glorifierons. Je voudrais que cette réalité dans le monde invisible soit établie. Nous invoquons notre Dieu au jour de la détresse. Dans la Bible, vous allez rencontrer deux mots. Angoisse et détresse. Angoisse et détresse. Dans la Bible, ces deux mots traduisent des temps de grande peur, des temps d'incertitude, des temps de flou où on ne voit pas l'avenir, des temps où tout semble être contraire, les temps de grande peur, de grandes inquiétudes et d'incertitudes. La détresse et l'angoisse. Et la Bible nous dit, invoque-moi au jour de la détresse. La détresse et l'angoisse traduisent des moments où un peuple ou encore quelqu'un est dans une grande peur, dans l'incertitude totale, où on se dit, demain ce sera comment? Que va se passer après? On n'a pas la réponse de ce qui va arriver. Et ceci nous met dans la détresse ou bien dans l'angoisse. Mais de fois, c'est en ce jour-là que Dieu ordonne que le peuple l'invoque. Est-ce que vous me suivez là? C'est en ce moment-là que Dieu prend plaisir à nous écouter
en l'invoquant. Je n'aurai pas suffisamment de force ou de mots et d'argumentation pour vous montrer que l'Afrique, un continent à une croissance supérieure aux 4 autres continents. Je n'aurai pas assez d'arguments pour vous convaincre, parce que vous le savez déjà, que 2016-2017, la quasi-totalité de nos pays vont organiser des élections présidentielles. Et le Gabon en fait partie. Lorsque nous ouvrons les oreilles spirituelles, nous pouvons entendre les bruits de bottes, nous pouvons entendre des clochers, nous pouvons entendre des alarmes. Et on se dit, Seigneur, ce serait comment avant que nous nous soyons plongés? C'est maintenant que le peuple doit invoquer Dieu. Et ce soir, pour bien prier, je vais vous raconter une histoire dans la Bible. Après vous avoir expliqué cette histoire dans la Bible, nous allons faire comme certains ont fait. Nous allons voir les résultats qu'ils ont obtenus. Et sur cette base, nous allons dire à Dieu, mais Seigneur, ils étaient dans la même situation que nous. Ils étaient dans les mêmes états que nous. Ils t'ont invoqué et tu les as exaucés. Alors, nous aussi, nous t'invoquons, exauce-nous. Amen. Voici l'histoire. Je commence dans 2 Chroniques 14. On nous dit que, moi je lis à partir du verset 7, mais vous pouvez commencer à lire tout le chapitre. Retenez déjà ça, extrêmement important. Asa avait une armée de 3000 hommes de Juda. Retenez l'histoire, pardon. 300 000 hommes de Juda. Il avait 280 000 hommes de Benjamin. Tous étaient des vaillants hommes. Zérash l'Éthiopien, sortit contre Asa et son armée, sortit contre eux avec une armée de 1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Essayez rapidement de faire la balance. Asa, il a 300 000 hommes plus 280 000 de Benjamin. Additionnez-moi ça, ça fait 780 000 hommes. Ils étaient des vaillants hommes, tout simplement. Mais Zérash, l'Éthiopien, qui sort pour combattre Asa avec son armée, lui, il a 1 million d'hommes. Ce n'est pas tout. Il a également 300 chars. Israël n'avait même pas un seul. Et s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tchephata, près de Marécha. Asa, certainement, a évalué les deux forces
il invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Tu es le seul capable de venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. N'est-ce pas une bonne prière? Associons-nous avec Asa. Dans l'histoire, je marque une petite pause. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, tous ensemble, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. Après avoir prié comme ça, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Le chapitre s'étant terminé, le nouveau chapitre s'ouvre. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. Je voudrais attirer votre attention que l'Esprit de Dieu fut sur Azaria. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, après cette grande victoire, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Quelle contradiction! Mais, au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands tumultes parmi tous les habitants du pays.
on se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, parce qu'il y avait des grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville. Je voudrais, pour ne pas être long, solliciter l'appui du Saint-Esprit pour que, en vous racontant cette histoire, nous soyons capables de transposer cela et de voir la situation de notre pays, la situation peut-être de nos familles, la situation du continent. C'est pour cela que je vous raconte cette histoire afin que nous puissions nous identifier et faire ce qu'ils ont fait. Si Dieu a exaucé à leur prière, nous pouvons nous aussi dire à Dieu que nous sommes basés sur la meilleure alliance qui est sur les meilleures promesses. Nous sommes sur une nouvelle alliance basée sur les meilleures promesses. Alors, tu les as exaucés, il faut que tu nous exauces. Alléluia. Je vous ai dit, la détresse ou l'angoisse. Deux fois, Dieu utilise la détresse. Dieu utilise l'angoisse comme un instrument pour nous faire revenir à lui. Pour nous faire revenir. C'est ce que le jeune prophète qui vient parler au roi Asa. Je voudrais relire cette parole. Il dit, écoutez-moi Asa et Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouvez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseignant, ni loi. Mais au sein de leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à l'Éternel. Voici ce qu'ils ont fait. Je voudrais profiter de ça pour dire encore une fois aux chrétiens, Dieu n'autorise pas que nous puissions nous comporter comme les citoyens lambda, c'est-à-dire les n'importe qui font n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Nous ne sommes pas les lambda, nous ne sommes pas le commun des mortels, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous appartenons à un Dieu tout-puissant. Nous sommes les mis à part. Et en tant que mis à part, Jésus, lorsqu'il a prié dans Jean 17, il n'a pas demandé à Dieu de nous ôter de la terre. Il sait que nous sommes sur la terre. Il a même dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, n'est-ce pas? Mais il ne nous a pas autorisé de nous comporter comme des loups. Il ne nous a pas autorisé de chercher à ressembler aux loups. Si vous voulez battre les loups et que vous voulez vaincre les loups, essayez d'imiter leur voix, essayez de les ressembler, essayez de faire comme eux. Il ne nous a pas donné cette autorisation. Nous sommes des agneaux et nous restons des agneaux. Même si en face de nous, nous avons des loups. Et effectivement, nous avons en face de nous des loups qui font n'importe quoi, qui planifient n'importe quoi, qui n'ont aucun souci pour l'avenir de ce pays. Mais nous sommes des agneaux. Mais le plus grand danger qui guette l'agneau, c'est dès lors qu'il va tenter de changer son statut pour essayer de ressembler aux loups. Alors les loups sauront
que vous n'appartenez pas à leur espèce et les loups vont vous bouffer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle de la part du Seigneur. Lorsque nous sommes dans une détresse, la détresse, nous pouvons la vivre. Il n'a pas enlevé que nous sommes sur la terre, quoique mis à part. Nous n'allons pas vivre la détresse et l'angoisse, c'est-à-dire respirer la même peur, les mêmes inquiétudes, vivre les mêmes difficultés que les gens de ce monde. Mais ceux-là, ils vont se tourner vers la violence, ils vont se tourner vers l'investige, ils vont se tourner vers les insultes, ils vont se tourner vers l'insécurité, ils vont créer de l'insécurité par des crimes rituels, par des comportements graves. Voilà vers quoi ils vont se tourner bientôt. Les marabouts du Gabon vont faire leur meilleure recette, n'est-ce pas, du septennat. Ils vont faire leur meilleure recette de ces 7 ans, parce que tout le monde va se tourner vers eux pour essayer d'avoir, je ne sais pas, quelle élection, quel pouvoir. Eux, ils se tournent vers ces choses-là. Mais la Bible dit, au sein de leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, et ils l'ont trouvé. Et si on le trouve, jeudi dernier, on a dit à Jésus, oh frère, il n'y a personne qui agit en secret lorsqu'il veut paraître. Si tu fais ces choses-là, montre-toi toi-même au monde. Montre-toi toi-même au monde. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est montré. Et la fin de l'histoire nous dit, la fin de la fête, tout le monde a crié, c'est lui le prophète, il est le Christ. Alléluia. Donc, il est trop facile pour le chrétien de se tourner vers là où les païens se tournent. Mais nous ne sommes pas les loups. Nous sommes quoi? Les agneaux. Ne jouez pas à ce jeu-là. Sinon, les loups ne vont pas vous rater. Vous êtes la viande préférée des loups. Est-ce que je peux le répéter là? Hein? L'agneau est la viande préférée des loups. Ne jouez pas à ça, oh pardon. J'aurais souhaité que mes collègues pasteurs m'entendent. Parce que bientôt, il va y avoir une sollicitation de haut niveau. Et ils vont penser qu'au travers de cette opportunité, ils peuvent devenir quelque chose. Non, ils vont vous bouffer. Je reprends. Ils vont vous bouffer. Nous avons l'histoire de 2005. Nous avons l'histoire d'après la grande réunion nationale de prière. Nous ne pouvons pas jouer avec ces gens-là, pour ne pas dire avec ces systèmes. Nous nous retournons vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit que la détresse et l'angoisse que vous ressentez là, par rapport à votre pays que vous aimez, par rapport à votre famille que vous aimez, par rapport à votre continent que vous aimez ou à tout ce que vous aimez, doit nous amener à comprendre que Dieu va se servir de ça comme instrument pour nous ramener à lui. Retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel, n'est-ce pas? Retournons à l'Éternel. Il est écrit dans Ésaïe 8, la fin du chapitre, et ça continue au chapitre 9 d'Ésaïe 8. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant quoi? Il y a maintenant quoi? Il y a maintenant quoi? Des angoisses, n'est-ce pas? Mais Dieu a fait la promesse que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Je bénis Dieu pour cette promesse. Je bénis Dieu pour cette déclaration. Parce que s'il n'y avait pas une telle déclaration, un tel engagement de Dieu, je vous avoue
que je ne croirais même pas un seul instant que les choses peuvent changer dans ce pays-là. Je n'aurais aucune force de croire que les choses peuvent changer. Parce qu'en fait, la vision qu'il m'avait montrée revient constamment devant mes yeux, où j'ai assisté à la rentrée officielle, pour ne pas dire rentrée annuelle, de l'année judiciaire de la Cour constitutionnelle. Je suis assis au fond, il m'ouvre les yeux. C'était dramatique ce qu'il m'a montré. Et si je m'appuie sur ça, je vous avoue que ça ne vaut même pas la peine de croire que les choses peuvent changer. Il vaut même quitter le pays ou le continent et aller ailleurs. Mais Dieu a parlé, Dieu s'est engagé. Il a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si nous avons compris, nous pouvons prier ce soir. Et la prière que nous allons faire, comme je disais tantôt, je vous demande de noter le psaume 107. Et nous allons essayer ce soir et pendant toute la semaine de prier avec le psaume 107. La première demande, non, je voulais dire l'introduction, est une déclaration où l'invite à la confiance, à la foi, que si nous le cherchons, nous le trouverons. Si nous l'invoquons, il nous délivrera et nous le glorifierons. Vous allez, en méditant personnellement chez vous, le psaume 107, vraiment comprendre que ce principe est une réalité. Ça commence par louer l'Éternel car il est bon. Il est comment? Il est bon. Il est bon. Que ce soit le fondement de notre prière ce soir. L'Éternel, notre Dieu, est un bon Dieu. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Notre Dieu n'est pas mauvais. Il est bon. Dis à celui qui est à côté de toi, il est bon. Il est bon. Il est bon, oh, il est bon. Alléluia. Non, chant de personne, dis-lui, notre Dieu est bon. Bon. Peut-être qu'il ne croit pas en ton Dieu. Dis-lui que mon Dieu est bon. Si tu ne le sais pas, mon Dieu est bon. Alléluia. Je ne sais pas si tu crois à mon Dieu, mais le mien, il est bon. Hein, c'est ça? Est-ce qu'il est bon? Que cela soit établi. Que cela soit posé comme l'encre qu'on jette dans la mer pour stabiliser les bateaux. Que cela soit véritablement, solidement établi dans nos cœurs. Dieu est bon. Ce n'est pas parce qu'il y a l'angoisse, ce n'est pas parce qu'il y a la détresse qu'il change de statut. Non. Il ne changera jamais d'identité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous sommes d'accord, le premier sujet de prière, c'est de demander à Dieu de conduire la nation vers le droit chemin. Car, je vous avoue, si Dieu n'agit pas dans ça, nous courons à des grands dangers. Que Dieu conduise la nation vers le droit chemin. Ce psaume dit, ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim. Ils souffraient de la soif. Leur âme était languissante. Le verset 6
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 8. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Voici ce qu'il a fait lorsque le peuple crièrent à l'Éternel. Dieu les a conduits vers le droit chemin. Nous sommes ce peuple. Nous disons à Dieu, voilà ce que tu as fait avec les autres. Tu ne fais point exception de personne. Seigneur, prends la destinée du Gabon et conduis-le vers le droit chemin. Est-ce que nous pouvons nous lever ce soir? Là, nous sommes déjà en prière. Là. Posez-moi vos cahiers et tout ça. Si vous voulez continuer à prier avec le message, vous achetez le CD qui sera mis à votre disposition. Prions maintenant. Le premier sujet de prière, conduis la nation vers le droit chemin. Conduis la nation vers le droit chemin. Nous sommes véritablement perdus comme dans un désert. Lorsque vous êtes dans le désert, c'est comme moi, je suis allé à Gamba par voiture, mais quand vous dépassez Tibanga, vous rentrez dans la plaine de Boumé-Boumé. Quand vous rentrez dans la plaine de Boumé-Boumé, il n'y a plus de route. Chacun crée sa route. Et si tu n'as pas de repère, tu ne pourras jamais arriver à Gamba. Et la situation, j'ai envie de dire spirituelle, même politique, même sociale, fait en sorte que si l'Église, dans cette détresse, ne crie pas à Dieu, nous allons dans le précipice. Seigneur, conduis la nation vers le droit chemin. Est-ce qu'on peut prier comme ça ce soir? Nous voulons que ça soit un fardeau de l'Église, que Dieu conduise la nation vers le droit chemin. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Prions. Conduis-nous, Yahweh, conduis-nous, conduis-nous. Alléluia. 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 Ce sujet qui est le chapeau des temps de prière de ce soir, nous voulons également qu'il fasse sortir la nation des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il casse les liens, qu'il brise les portes des reins et qu'il rompe les verrous de fer. Je reprends. Qu'il fasse sortir la nation des ténèbres et de l'ombre de la mort. Des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et qu'il casse les liens. Qu'il brise les portes des reins, les verrous de fer. Seigneur, voici ce que les autres ont connu. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé
le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Personne n'a pu les secourir. C'est quand même dramatique de voir comment le peuple gabonais se livre à l'alcoolisme au vu et au su de tout le monde. Mais personne ne prend de décision allant dans ce sens. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs. Ce n'est qu'un exemple que je prends. Le peuple est captif de l'alcool, de la sorcellerie. Et là où règne la sorcellerie, la misère est visible. Là où la sorcellerie règne, rien ne pousse. C'est la misère. Les gens sont captifs. Les gens sont enchaînés. Même l'herbe ne pousse plus. Aucune fleur ne peut éclore. Rien. Tout simplement parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur dans la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Au verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur détresse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens, car il brisa les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Lorsqu'on parle de portes des reins, lorsqu'on parle de verrous de fer, on fait allusion à la force des dominations qui tiennent la nation captive, qui bloquent tout développement, qui bloquent l'évangile de Jésus, qui bloquent la libération du pays. Dieu les fit sortir des ténèbres. Dieu les fit sortir de l'ombre de la mort. Dieu rompit leurs liens. Pensez-vous que quelque chose peut être difficile à notre Dieu? Quelle est cette puissance ténébreuse? Quel est ce lobby mystico-spirituel? Quelle est cette organisation qui peut faire face au vent de Dieu? Quelle est cette organisation? Même quand on pensait que le communisme était si puissant, ils n'ont même pas compris lorsque Dieu a donné un coup de pied là-dessus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il n'y a rien, il n'y a aucun système qui soit capable de résister au vent de Dieu. Je ne sais pas si les chrétiens le croient. Je ne sais pas si vous le croyez. Parce que dans ce pays, la puissance des ténèbres, les lobbies spirituels, semblent être extrêmement puissants. Ils semblent être indéboulonnables. Mais, voici ce que les autres ont fait. Il y avait les verrous de fer. Il y avait les portes d'airain. Ils ont fait leur habitation dans les ténèbres. Mais le peuple mis à part a crié dans cette détresse, dans leur détresse. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu les délivra de leur angoisse. Il a brisé les verrous de fer. Il a rompu leurs liens. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Les portes des reins ont été brisées. Les verrous de fer ont été rompus. Dieu est capable. Alléluia. Il a fait avec Paul et Silas. Ils étaient en prison.
plein de verrous, plein de cadenas. Mais le petit vent de Dieu est venu faire tomber tout ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, ensemble, nous nous levons pour crier à Dieu et lui demander, Seigneur, nous savons que la sorcellerie dans ce pays, nous connaissons le pouvoir de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix, nous connaissons nos rites traditionnels, l'impact que ça a dans la nation et au sein du peuple. Nous savons que c'est du fer, c'est des verrous de fer et des portes et des reins. Mais nous te louons, ô Éternel, car tu es bon. Tu es capable, tu l'as fait avec ceux-là qui ont crié à toi. C'est l'Ancien Testament, mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, basé sur les meilleures promesses. Comme tu les as exaucées, exauce-nous, Seigneur. Alors, je laisse au tableau les deux sujets, ça va bouger de temps en temps. On passe à briser les portes des reins, rompre les verrous de fer. On passe à qu'il fasse sortir la nation des ténèbres, de l'ombre de la mort, et qu'il casse les liens. Voici le sujet. Si vous semblez oublier pendant que vous priez, redressez votre tête et récupérez les paroles qui sont projetées. Et prions tous ensemble. Si je ne vous arrête pas, ne vous arrêtez pas. Mais je vous arrête en disant Amen, 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 pour qu'on passe à un autre sujet. C'est parti, nous élevons les voix et nous crions à Dieu ce soir, au nom de Jésus.